et bienvenue sur ma chaîne. Le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui, c'est cette boîte, cette grande boîte. Effectivement, elle mesure 10 cm de haut par 12 de profondeur et 16 de large. Donc il y a beaucoup d'espace à l'intérieur pour y ranger ce qu'on veut. J'ai pensé à faire cette boîte en pensant aux fleurs tout bêtement et à ce qu'on en fait, notamment du parfum. Étant donné que nous avions ce set de tampons qui est vraiment très joli dans le catalogue annuel, j'ai trouvé dommage de ne pas m'en servir et l'idée m'est venue de réaliser cette boîte. Ce qui est intéressant ici, c'est le tamponnage sur le couvercle, car comme vous le voyez, il n'y a pas de discontinuité entre la partie supérieure et inférieure de ce couvercle. Je vais vous montrer la technique pour réaliser ce genre de tamponnage. Donc si vous aussi vous voulez faire cette boîte, suivez-moi. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les plans de découpe, de marquage, les mesures dans mon blog, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Donc pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné pan de 18 par 28,5. On va tracer des lignes de marquage dont je vous redonnerai les mesures ensuite. Un morceau de papier cartonné couleur sable du Sahara, 2 morceaux de papier de la collection DSP des fils tissés que j'avais d'ailleurs déjà utilisé dans une de mes vidéos dont je vous remets le petit lien vers le i là-haut. Ils mesurent chacun 15,5 par 11,5. Il vous faudra des morceaux de papier toujours de la même collection mais pas de la même couleur qui vont servir de matage pour le bas de la boîte. Donc il y a 2 morceaux identiques qui mesurent chacun 15 par 9,5 et 2 autres morceaux de 11 par 9,5. Il vous faudra aussi une chute de papier murmure blanc qui va servir à réaliser l'étiquette sur laquelle on tamponnera le sentiment. J'ai utilisé 2 sets de tampons qui, je trouve, vont plutôt bien ensemble, qui sont ceux Fanciful Fragrance avec les petites bouteilles de parfum et les fleurs, et le Very Versailles que j'avais déjà utilisé auparavant, où là j'ai réutilisé les écritures et surtout le message Have a Beautiful Day, qui est assez passe-partout, donc plutôt pratique. Pour ce qui est du couvercle, j'ai utilisé le set de poinçons couture étiquette imbriquée qui permet de découper des étiquettes avec une surpiqûre tout autour. Ils sont vraiment très jolis et j'ai choisi le plus grand de tous pour pouvoir réaliser mon ouverture. Pour ce qui est de l'étiquette du sentiment, j'ai utilisé le même set de poinçons, mais cette fois-ci j'ai utilisé celui de la taille numéro 5 en partant du plus petit. Pour décorer le tour du couvercle de ma boîte, j'ai utilisé du ruban qui s'appelle Galon Fil Tissé et qui est couleur sable du Sahara. Et pour réaliser le petit nœud qui vient à l'avant de la boîte, là j'ai utilisé le ruban festonné en lin qui est assorti aux couleurs de la boîte, donc en pan et sable du Sahara. Pour finaliser la décoration de cette boîte, j'ai décidé de rajouter un petit ornement, il s'appelle Joyau Doré. Et ils sont issus de la nouvelle collection qui est vendue en avant-première, qui s'appelle Ornate Garden Suite, qui fera partie du catalogue annuel qui sortira en juin. C'est une collection que je trouve particulièrement jolie, donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller vite la découvrir. La première étape du montage de la boîte va consister à marquer notre papier. Pour cela, j'utilise le massicot et je vais faire une première marque à 15,5. Donc je rappelle que les marques du haut du massicot sont en centimètres, celles qui sont en dessous sont en inches. Pour marquer le papier, il faut utiliser l'outil qui est gris clair. Donc on fait cette première marque. Vous décalez ensuite votre papier jusqu'à 27 cm et vous faites une seconde marque. Vous retournez votre papier d'un quart de tour et là vous faites une marque à 10 cm. Il faut refaire le même marquage exactement sur le second morceau de papier cartonné, donc 15,5 et 27 cm et 10 dans l'autre sens. Donc vous obtenez 2 morceaux parfaitement identiques. Sur le morceau de papier cartonné de couleur sable du Sahara,
Il va falloir faire des marques à 2 cm et 4 cm sur chaque face du papier, donc en le tournant à chaque fois d'un quart de tour. Pour les marques à 2 cm, j'utilise les graduations qui sont à droite parce que ça laisse plus de place pour tenir le papier que celles de gauche. Donc vous faites vos marques tout autour à 2 cm et ensuite vous utilisez les graduations de gauche pour faire celles à 4 cm. Pareil tout autour. Et voilà ce que vous obtenez. La prochaine étape, c'est celle concernant donc la décoration du couvercle. Et je vais commencer par découper notre ouverture grâce au poinçon. Pour cela, il faut le placer en le centrant correctement et en faisant en sorte qu'il soit bien parallèle au bord de chaque côté. Pour mieux le maintenir dans la Big Shot et éviter qu'il ne bouge, j'utilise du washi tape et je le scotch vers l'intérieur puisque l'intérieur de ce morceau ne nous servira pas, donc même s'il s'abîme en décollant, ça ne sera pas très grave. Moi j'ai besoin de l'extérieur. Voilà donc ce que l'on obtient, notre ouverture avec une petite surpiqûre tout autour qui va venir se placer sur l'autre morceau pour pouvoir créer notre décoration de couvercle. Pour faire cette décoration, je vais utiliser un outil qu'on appelle le Stamparatus qui sert en fait à tamponner grâce à des plaques que l'on insère dans les charnières et qui permet de tamponner à l'infini, j'allais dire, puisque même si on n'a pas bien tamponné, on place le tampon sur ces plaques et on peut le retamponner exactement au même endroit. Donc là, je ne vais pas m'en servir pour faire du tamponnage à la chaîne, mais plutôt pour être sûr de l'endroit où je tamponne. Il est livré avec des aimants. Vous voyez où j'ai mis du masking tape parce qu'ils sont tellement puissants qu'on a du mal à les décoller sans ça. Et même avec ça, on a quand même du mal. Et le principe, ça va être de prendre un repère sur la grille que vous voyez et d'installer sa carte de manière à ce qu'à chaque fois, elle soit exactement au même endroit. Là, le repère que je vais prendre, ça va être le coin gauche de la grille, celui avec les petits carreaux. Comme ça, je suis sûre à chaque fois de replacer mon papier exactement au même endroit et de pouvoir tamponner les deux papiers exactement de la même façon. Donc je commence par bloquer mon papier avec les fameux aimants et je place ensuite mon tampon exactement là où je veux qu'il soit. Je rabats la plaque en plexiglas et mon tampon adhère dessus. Donc maintenant, je peux toujours le tamponner là où je veux. Je retire le premier morceau qui me servait uniquement à savoir à être sûr de l'endroit où je voulais tamponner mes flacons de parfum pour qu'ils tombent pile dans l'ouverture. Je replace correctement la feuille du dessous et je vais ancrer à l'encre Versamark parce que je vais embosser ce tamponnage là en blanc. Donc j'utilise l'encre Versamark que vous m'avez déjà vu utiliser, et si vous ne connaissez pas le principe de l'embossage, je vous remettrai le lien là avec le petit i en haut de votre écran sur mon zoom sur l'embossage. Je vais ensuite recouvrir de poudre à embosser blanche le tamponnage que je viens d'effectuer et je vais chauffer celui-ci grâce au pistolet chauffant qui fait fondre en fait cette poudre et permet de mettre en relief ce qu'on vient de tamponner et de donner aussi une brillance. Voilà donc ce que l'on obtient une fois l'embossage terminé. Je vais utiliser de nouveau mon Stamparatus pour pouvoir tamponner mon papier maintenant que l'embossage est fait. Je réinstalle les deux morceaux de papier pour pouvoir prendre mon repère et savoir comment je veux que ma fleur dépasse ou pas du cadre. Une fois que j'ai bien installé ma fleur, il suffit de retirer le papier du dessus et de venir tamponner. Alors j'ai utilisé l'encre Sable du Sahara
et je viens tamponner ma fleur sur le papier de fond. Comme ça, je suis absolument sûre de ce qui va dépasser dans le cadre. Une fois ce tamponnage réalisé, il me suffit d'échanger les feuilles et de mettre maintenant mon cadre à la place exacte et de refaire la même manipulation. Donc je réancre et je tamponne de nouveau ma fleur. Mais cette fois-ci, ça va être la partie visible sur le cadre. Alors ça se nettoie très facilement avec un petit morceau de chiffon ou de papier. Pour les autres tamponnages, la technique va être toujours la même. Donc là, je nettoie d'abord mon tampon de fleurs et je viens le placer de nouveau de l'autre côté pour pouvoir le tamponner. Là, je n'ai pas pris la marque avec le papier supérieur parce que j'avais repéré auparavant. Mais vous pouvez tout à fait remettre votre papier supérieur pour prendre votre marque, puis l'enlever et tamponner la fleur là où vous voulez. Une fois que j'ai tamponné mes deux fleurs, je change de motif et j'utilise donc le motif des écritures du set de tampons Very Versailles. Et là, j'avais décidé de tamponner en deuxième génération, c'est-à-dire qu'on ne tamponne pas directement sur le projet, mais d'abord sur une feuille blanche quelconque pour ensuite tamponner sans réancrer sur le projet. J'avais cette impression que c'était un petit peu plus pâle et plus joli. Finalement, pour le reste de la carte, du couvercle, je n'ai pas réitéré, je trouve que ça ne se voit pas assez, donc je l'ai laissé que pour ce côté-là de la décoration. L'autre côté, je ne le fais pas en deuxième génération, je ne le fais qu'en première génération. Donc, la même chose pour la partie avec le cadre. Voilà ce que l'on obtient une fois que tout est tamponné. Je vais garder la partie ajourée pour ensuite tamponner un peu plus d'écriture et de fleurs. Là, je n'ai plus besoin du Stamparatus parce que ça ne va pas dépasser dans le cadre, donc je peux le faire directement. Et je fais tout en première génération, j'encre et je tamponne. J'essaye de placer les fleurs pour qu'elles soient un peu dans tous les sens. La décoration de notre couvercle est maintenant terminée. Vous voyez que les écritures s'alignent parfaitement, le tamponnage sont tous dans le même axe. Nous allons passer maintenant à la découpe et au montage de notre fond de boîte. Donc, on va découper les onglets sur la partie la plus étroite de nos feuilles en pan-pan-pan. Il faut faire un léger biais quand on découpe les onglets, de manière à ce qu'ils ne ressortent pas quand on les rabat. Donc pas 45 degrés, mais un petit biais quand même. Vous voyez là la manière que j'ai de découper ces onglets. On fait exactement la même chose sur l'autre morceau pour obtenir deux morceaux parfaitement identiques. Pour le couvercle de la boîte, là on va découper et supprimer tous les petits morceaux qui sont dans les coins, ceux que j'indique au crayon à papier, et on va biaiser le quatrième morceau qui va nous servir d'onglet. Donc là aussi la découpe va se faire en biais. Les autres découpes doivent rester droites, donc je vais le faire et vous allez voir le résultat obtenu. Voilà, vous voyez que dans les quatre coins, les onglets sont biaisés et le reste des découpes est bien droite. Maintenant, nous allons pouvoir marquer tous les plis. Pour ça, j'utilise le plioir en os et on rabat chaque pli les uns après les autres de manière à faire en sorte qu'ils soient bien marqués pour faciliter le montage de la boîte ensuite. Une fois que tous les plis sont marqués, on va pouvoir procéder
au collage des panneaux de matage, donc sur le fond de boîte. Vous mettez un petit peu de colle, il faut veiller à bien aligner tous les panneaux les uns par rapport aux autres et à laisser un espace tout autour quand vous les collez qui soit à peu près le même partout. On va pouvoir procéder à la décoration de notre couvercle en installant les 2 panneaux que nous avons au préalable tamponnés. Pour donner de l'épaisseur à ce couvercle et du relief, j'ai décidé de monter le panneau ajouré sur des dimensional. Alors ceux-là, ce ne sont pas les classiques, ce sont des bandes qui sont légèrement plus épaisses et qui me permettent surtout de faire en sorte que ça soit la même épaisseur partout. Donc j'en ai réparti tout autour. Il faut enlever bien sûr les petites protections et on vient s'assurer de mettre dans le bon sens le cadre. On peut s'aider de la table pour qu'il soit bien positionné et ensuite on le colle tout bêtement à la colle multifonction sur le dessus de la carte en veillant pareil à bien le centrer, à bien le positionner. Il suffit ensuite de rabattre les onglets pour les coller dans les 4 coins en faisant bien attention à faire coïncider les lignes de marquage et d'en coller ensuite la bande extérieure qui nous sert à renforcer ce couvercle. Donc, passer un petit coup de plioir sur chacune des bandes, ça permet de bien finir de les coller et surtout de bien positionner chaque bande là où elle doit être et de donner l'aspect bien rectangulaire à notre couvercle. Et voilà, notre couvercle est terminé. Nous allons maintenant pouvoir passer au montage du fond de boîte. Pour le faire, j'ai utilisé du scotch double face que je viens positionner sur l'onglet le long de la ligne de marquage. On doit veiller à bien aligner les 2 morceaux de la boîte l'un par rapport à l'autre, que ce soit au niveau des lignes de marquage et du haut, pour faire en sorte qu'ils coïncident parfaitement. On rajoute un petit coup de plioir pour s'assurer qu'ils sont bien collés l'un à l'autre. On peut refaire la même chose sur le 2e onglet à présent, toujours le long de la ligne de marquage. Et on vient replier l'autre morceau sur le premier. Il nous reste maintenant à encoller le fond de cette boîte. Donc pour ça, j'utilise de la colle multifonction et j'en passe sur les 2 onglets les plus longs et j'essaie de faire en sorte qu'elle soit le plus rectangulaire possible. Donc je mets de la table et des repères sur mon plan de travail pour être sûr qu'elle soit bien rectangulaire. Une fois que j'en suis sûr, je peux rabattre le 2e morceau et passer un petit coup de plioir pour finir de coller comme il faut le fond de cette boîte. Voilà, il nous reste maintenant à décorer le tour du couvercle. Pour le faire, j'ai utilisé là encore du scotch double face que je vais installer tout autour du couvercle en le centrant au maximum et qui va me permettre en fait de coller le ruban d'une manière précise, efficace, parce que la colle multifonction dans ces cas-là, c'est pas possible avec ce type de ruban. Il fait quand même pas mal de petites peluches, donc la colle, on en met partout, ça colle pas comme il faut. Là, le scotch double face, c'est beaucoup plus efficace. Donc, j'essaie d'enlever péniblement la pellicule de protection, mais j'en enlève qu'une première petite partie. Parce que je vais d'abord installer donc, le ruban avec les dents vers le bas. Ce que j'appelle les dents, c'est la partie plus arrondie. Et je retire la pellicule de protection au fur et à mesure que je colle mon ruban.
On fait tout le tour de la boîte. Le plus casse-pied là-dedans, c'est que quand on découpe ce ruban, il a tendance à faire des petits fils. Donc c'est pas forcément très net, mais il suffit, là j'ai passé un petit coup de briquet pour que celui-ci s'arrête de s'effilocher. Et de toute façon, cette partie sera cachée derrière le nœud décoratif que j'ai réalisé dans l'autre ruban de lin festonné. Le principe, ça va être de faire une boucle. Donc pour faire ça, là encore, je mets du scotch double face. Donc là, pour l'instant, il faut d'abord choisir la taille du nœud que vous voulez faire. Vous installez un petit morceau de scotch double face à l'une des extrémités du ruban qui va vous permettre de coller l'autre extrémité sur la première pour obtenir un cercle de ruban finalement. Là encore, je lutte pour enlever ma protection. Voilà, une fois que vous collez, vous obtenez un cercle et grâce à un autre petit morceau du même ruban qu'on va replier sur lui-même et qu'on va coller là aussi grâce à du scotch double face, ça va créer votre nœud. Sur ce petit morceau, je mets du scotch tout le long, comme ça je m'assure qu'il va bien coller et non pas se détacher tout d'un coup. Vous le centrez comme il faut et vous le repliez sur lui-même. Voilà, notre petit nœud plat est prêt. Il ne reste plus qu'à le coller. Là encore, j'utilise un tout petit morceau de scotch qui n'est pas sur toute la longueur, juste au milieu. Il dépasse un petit peu du petit nœud central. Et je le colle en essayant de le centrer au maximum sur le devant de la boîte. Voilà, maintenant notre nœud ne bougera plus. Je vais pouvoir installer le petit ornement doré, vraiment pour finaliser et donner la petite touche en plus à ce petit nœud. Ce sont des petits ornements qui collent tout seuls, donc vous n'avez pas besoin de rajouter de colle. Nous pouvons passer à notre dernière partie, c'est-à-dire l'étiquette avec notre sentiment. Donc j'ai tamponné dans la couleur Sable du Sahara mon message et je viens le découper avec donc le poinçon de la taille numéro 5 quand on part du plus petit, et je finalise en décorant toujours avec la même fleur de chaque côté pour faire un petit rappel de notre couvercle de boîte. Et pour le coller sur le devant de la boîte, je vais utiliser des Stamping Dimensional, donc ces petites mousses qui donnent un tout petit peu de relief, qui décalent l'étiquette du reste de la boîte. Je vais en mettre 4 pour être sûr que si on appuie sur l'étiquette, elle ne s'affaisse pas d'un côté ou d'un autre. Et je viens la centrer sur le devant de la boîte. En essayant de bien garder le côté parallèle, au bas notamment. Pas toujours évident. Une fois qu'on est sûr de sa place, il suffit d'appuyer sur l'étiquette et elle est collée. Voilà, notre boîte est terminée. Je la trouve vraiment jolie, je trouve qu'elle a beaucoup d'allure. J'espère qu'elle vous plaira aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.